La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, mets-toi debout, mets-toi debout. Nous continuons le culte selon les directives du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, va avec moi dans le livre des commencements, la Genèse. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. On peut s'arrêter à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Bénis-la et bénis tous ceux qui sont connectés à ce programme partout dans le monde. Bénis ceux qui sont ici présents. Accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies, par ta parole. En ces temps-ci, Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Nous nous disposons à toi. Nous nous disposons à ta volonté, nous nous disposons à ton esprit de nous enseigner tes voies. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa sainte présence. Le message-ci de ce matin, c'est le message de la circonstance. Ce que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs semaines maintenant, ici au Cameroun. Bientôt un mois qu'on parle de confinement. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a commencé à dire qu'il y a Corona au Cameroun, Corona au Cameroun, Corona au Cameroun. Ici, au Tabernacle de la Liberté, on n'ignore pas ce qui se passe dans le monde et là-bas dehors. On n'ignore pas. On sait. Dieu nous a révélé ce que les dirigeants du monde sont en train de faire. Et vous avez encore vu, jusqu'à ce matin, Dieu nous fait des révélations terribles par rapport à cela qu'on croit être les victimes du corona. Et fort heureusement, Dieu permet même que certaines familles concernées soient présentes pour nous dire que voici ce qui s'est passé avec notre frère en Europe, en France particulièrement. Je vous ai demandé de toujours prier Dieu pour lui demander d'annuler ce que les Occidentaux ont planifié
derrière l'histoire de Corona. Je t'assure que quand tu te lèves le matin, que tu sois en Europe ou en Afrique ou n'importe où, si tu es simple là, prie seulement comme ça, que tu aies n'importe quelle couleur, blanc, noir, n'importe quoi, prie seulement pour demander à Dieu d'annuler les programmations des Occidentaux derrière le Corona. Vous savez, ce n'est pas... Quand on va vous parler du nouveau Corona, machin, et même Madeleine Tuente va aussi se lever pour parler du nouveau Corona, machin. Tout le monde parle de nouveau Corona. Il n'y a pas de nouveau Corona. Ce n'est pas une histoire de nouveauté. C'est une histoire préméditée par les grands de ce monde. Je les mets entre guillemets parce qu'ils ne méritent pas réellement le nom de grandeur. Les grands de ce monde, ils ont décidé cette histoire depuis fort longtemps et ils ont programmé. Vous savez, quand un truc comme ça doit se mettre en place, les études se font à l'avance. Les études se font à l'avance. On ne se lance pas juste tout d'un coup comme ça pour dire il y a un virus en l'air, il n'y a pas encore, ils ont dit il n'y a pas encore de médicaments. Bon, maintenant là la solution, il faut le confinement, machin, truc. Ça c'est des histoires pensées. C'est des histoires réfléchies à l'avance. Ils savent où ils veulent chuter. Ils savent là où ils veulent aboutir. Mais ce qui m'énerve, ce sont les dirigeants africains qui font un suivisme aveugle. On comprend, ils sont des partenaires. Mais des partenaires dans quoi? Dans le mal? Dans l'horreur? Dans des tueries? Dans la méchanceté? Dans la criminalité? C'est terrible. C'est planifié. Cette histoire est planifiée. Cette histoire est réfléchie. Depuis des années. C'était réfléchi, c'était pensé. Ils ont juste mis en exécution. Et vous savez, comme l'autre a dit, le président français a dit que nous sommes en guerre. Quand on prépare une guerre, on ne prépare pas une guerre pour faire 1 an, ou pour faire 2 ans, ou pour faire 5 ans. Quand on prépare une guerre, on a un temps bien précis. Que si la guerre là ne finit pas, après ce temps-là, ça va créer d'autres perturbations. Ça va créer d'autres choses. Vous comprenez ça? En guerre, il y a des stratégies. Vous n'allez jamais voir un pays. Je ne suis pas un homme des armées, mais je réfléchis, je vois. Vous n'allez pas voir un pays qui s'engage en guerre sans s'être fixé des objectifs. Et vous savez que tout pays qui s'engage en guerre ou qui déclenche la guerre est déjà sûr de son armée et sûr des moyens qu'il dispose et se donne un certain nombre de temps que dans cette guerre, voilà, j'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines, il se donne un nombre de temps et il met également à la disposition de son armée le matériel nécessaire pour que, c'est-à-dire, non seulement il engage le nombre d'éléments qu'il faut, il met également à sa disposition le matériel nécessaire pour que le temps fixé ne puisse pas être dépassé, pour que les choses se réalisent comme ils ont planifié. C'est réfléchi à l'avance.
des stratégies de guerre. Vous comprenez? Leur histoire de coronavirus, c'est une guerre réellement qu'ils ont lancée contre la terre entière, contre le monde entier. Et ce qui est sûr, ils ont l'arme, c'est une arme biologique, ils ont des éléments, les gens qu'ils ont placés un peu partout, soit les chefs d'État, soit les gouvernements, soit, comme on apprend tout à l'heure ce matin, soit des infirmiers, les médecins, dans des hôpitaux. Ils ont toutes les stratégies. Et vous allez donc voir que, c'est-à-dire notre prière ce matin, et le constat fait est que il se pourrait qu'ils voient que leur stratégie n'est pas en train de marcher. C'est-à-dire ce qu'ils ont planifié en lançant l'offensive, ils voient que ce n'est pas en train de réussir. Ils voient que ce n'est pas en train de réussir. Et vous savez, quand un plan n'a pas réussi, il faut réfléchir rapidement à notre plan. Et si celui-là ne va pas réussir, rapidement, il y a nos plans A, plan B, plan C. Donc, on doit mettre rapidement en place l'autre plan pour que ça puisse marcher. Vous comprenez? Ce matin, je vous ai dit que mon intervention sera beaucoup plus orientée vers le combat spirituel, puisque effectivement nous sommes en guerre, comme il avait dit. Donc, nous sommes ignorants de leur stratégie. Il arrive parfois que pendant les guerres entre pays là, certains pays arrivent à faire infiltrer leurs éléments dans l'armée, dans les troupes de l'adversaire, pour qu'ils aient des informations par rapport à leur stratégie. Et ils vont communiquer à leur armée propre que voilà ce qu'ils sont en train de planifier, et ainsi de suite. Bon, nous, on a les mains vides. On n'a pas la technologie, on n'a pas même la biologie, on n'a rien. Parce que ce qu'ils ont utilisé maintenant là, comme arme biologique, c'est vraiment, c'est terrible. On n'a rien, on ne sait pas là où ils vont, ce qu'ils planifient. On ne sait même pas combien de temps ils ont prévu mettre pour asphyxier le monde entier et surtout l'Afrique. On ne sait pas combien de temps ils ont planifié mettre. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Combien, hein, et le plan B, si ça ne réussit pas, déjà même, on a eu des révélations ici. L'esprit de la religion nous faisait comprendre que ce qui est actuellement sur le terrain, c'est le plan B. Donc on ne sait pas donc maintenant quel est le plan C qui sera mis en branle quand le plan B ne va pas réussir. Parce qu'effectivement, il s'agit d'une troisième guerre mondiale. Et vous savez ce que ça vise, les deux précédentes ont visé, ou étaient en train de viser, la récupération de la clé de la science, donc la clé de l'évangile. Et ce n'est pas pour rien que en utilisant l'OMS, ils ont parlé de confinement pour empêcher donc maintenant au rassemblement chrétien d'avoir lieu. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent bien le psaume 133. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, de se retrouver ensemble. Ils savent que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Et Jésus a dit que si là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc ils savent que le rassemblement des chrétiens va déranger leurs choses. Et surtout en Afrique. Et c'est pourquoi ils ont donc décidé d'instruire tous les dirigeants africains de tout fermer et surtout de ne pas accepter qu'il y ait des rassemblements chrétiens. Parce qu'on va parler de tout rassemblement, ici chez nous on a parlé de pas plus de 50 personnes. Bon, ça vise quoi?
On sait que les églises, ce n'est pas seulement 50 personnes que ça prend. Donc, il ne faut pas déborder le nombre là. On dirait que, je ne sais pas, où c'est le Dieu du corona qui a dit que à 51 personnes, il y a forcément contamination. Vous voyez un peu? Puisqu'on dit que 50 personnes maximum, donc s'il y a 51, il y aura contamination. C'est ça qui a été révélé, c'est ça qui a été dit. Toutes les précautions qu'on a demandé de prendre, il n'y a rien qui fait référence à Dieu. Rien qui fait référence à Dieu. Tout ce qu'on a dit, c'est créer la peur, la panique et inoculer la mort déjà dans ceux-là qui sont vivants. Ils ont déjà la mort. Panique, la mort plane partout. Corona. On ne parle plus de rien d'autre, rien que Corona. Or, on vérifie bien en Afrique actuellement, depuis qu'ils ont parlé de l'histoire de Corona, les gens qui meurent de palu sont plus nombreux en Afrique, que ce soit depuis longtemps ou à l'heure actuelle. Parce que déjà même des cas de décès de Corona en Afrique, ce n'est pas Corona. Parlant des Africains, ce n'est pas Corona. Même les Africains qui sont en Europe, ce n'est pas Corona. On a entendu ça tout à l'heure là, avec les témoignages à l'appui. C'est-à-dire les esprits, les dirigeants du monde, on parle dans le corps maintenant pour dire que c'est eux qui organisent les tueries dans les hôpitaux. Notamment aux États-Unis, contre les Noirs américains. On utilise le personnel médical pour leur donner la mort. Et on dit que c'est Corona. Vous voyez ça? C'est planifié. C'est organisé. Et ils ont un objectif à atteindre. Ils ont un but à atteindre. Notre prière doit continuer à demander à Dieu qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs là. Derrière cette histoire de Corona, qui n'atteignent pas leurs objectifs. Les dirigeants de ce monde, ils ne doivent pas atteindre leurs objectifs. L'Afrique est visée. C'est le continent le plus visé dans cette histoire. Dans cette histoire, c'est le continent le plus visé, le continent africain. Nous avons lu un texte, je vais le faire lire les 5 premiers versets du premier livre de la Bible. C'est pour souligner quoi? Devant cette affaire que nous avons entre les mains, pour toi, Africain, pour toi, vrai humain, tu ne devrais pas paniquer comme les anges déchus et les réincarnés veulent te faire paniquer là. Il faut que tu saches qu'il y a un Dieu. Il faut que tu saches qu'il y a un Dieu. Il faut que tu saches qu'il y a un Créateur. Le monde n'existe pas par lui-même. Nous ne sommes pas juste un fruit de hasard. Et même si n'importe quel microbe a été géré, je préfère utiliser ce terme-là parce que ce n'est pas eux qui ont créé, mais ils ont juste géré les éléments de la nature que Dieu a créés. Donc même si n'importe quel microbe a été géré et maintenant peut être orienté ou lâché contre les vies humaines, il faut savoir qu'il y a le vrai Créateur qui n'a pas encore abandonné sa création, qui existe et qui est au contrôle par rapport à tout ce qui se passe. Dieu est réel, Dieu existe. Et Dieu n'a pas laissé, n'a pas abandonné ce monde. Jamais. Je peux vous assurer que ces gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur plan ne marche pas comme ils ont prévu.
ils ont prévu utiliser réellement l'organisation qu'on a appelée l'OMS contre les Africains, contre les simples et contre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est l'OMS qui édicte les conduites à tenir. L'OMS c'est quoi? L'OMS c'est qui? Hein? L'OMS c'est quoi? L'OMS c'est qui? C'est juste des marionnettes. On a pris cet Éthiopien-là, on l'a mis devant. Mais derrière, c'est Donald Trump qui donne les ordres. C'est les Américains qui donnent les ordres. Comment ils doivent faire, comment ils doivent manipuler les consciences des simples Africains. OMS c'est qui? OMS à quel hôpital? OMS c'est qui? OMS c'est quoi? On va vous dire selon les consignes de l'OMS, on est lavé les mains. C'est une nouvelle histoire que de laver les mains. Hein? Vous voyez des consignes ou des choses qu'on raconte. Hein? On va parler de quel est le terme? Distanciation sociale. Hein? 1 mètre. 1 mètre. Quel 1 mètre? Quelqu'un peut tousser, ça n'a pas 2 mètres. Hein? Qu'est-ce qu'on va parler de distanciation 1 mètre, machin truc? Ça, c'est des histoires. Des histoires pour faire dormir les gens. Hein? Debout. Quand quelqu'un a la toux, vous avez vu quelqu'un qui tousse? Hein? Il faut tousser, il tousse entre le coude. Hein? Là, le virus ne va pas se répandre. Quelle histoire ça? Quelle histoire? Des conneries. Je vous assure, ce sont des conneries, toutes ces choses-là qu'ils ont mis comme des règles pour barrer, dire qu'on barre la voie au corona. On barre la voie au corona. Corona est venu d'abord d'où? C'est venu d'où? Ce sont leurs soi-disant scientifiques qui ont mis ça ensemble. Hein? Depuis le début. Quand j'ai suivi cette histoire de corona, ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe en France, en Italie, ou partout là-bas en Europe, et même aux États-Unis, j'ai compris que l'histoire, ce n'est pas la même histoire. Si on parle Corona 19, comme un esprit disait là, il doit avoir le Corona 18, 19, 20, 21, et Dieu seul sait le nombre de Corona qu'il y a. C'est des histoires qu'ils ont pensées, ils ont réfléchi et ils ont décidé de mettre ça en branle pour déstabiliser. Pour déstabiliser. Et vous autres ici, vous n'ignorez pas quelle est leur devise empirique, quelle est leur devise? La distraction. L'histoire de Corona en Afrique, c'est la pure distraction. La pure distraction. La pure distraction. La France lance juste des choses pour attirer toutes ces colonies derrière. Lance ce confinement. Pourquoi donc, après les 2 premières semaines, le virus n'a pas disparu dans les routes? On lance encore une 2e semaine. On va voir si ça va disparaître donc cette fois-ci. Hein? Et vous savez, tout ce que la France va décider, c'est ce que ces colonies sont aussi en train de suivre. Vous êtes en train on va entendre, on va voir, non? S'ils veulent même qu'ils fassent, ils décrètent l'année 2020, l'année de confinement. Et on verra si l'un de ces jours, le confinement ne va jamais finir. Et quand ça va finir, on nous dira où est parti Corona. Comment ça... Non. Écoutez, même les êtres, que ce soit les microbes ou n'importe quoi là,
Quand quelque chose n'a plus de vie, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'est juste décomposé. Ça a pris une autre forme. Hein? Vous êtes en train de comprendre ça? On parle même depuis le premier homme. Quand Adam a péché, les paroles de Dieu étaient quoi? Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Hein? Il lui a dit de ne pas manger le fruit interdit, que le jour où il en mangera, il mourra. Et comme il a mangé, il est mort. Et Dieu a dit quoi? Ok, comme tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Ça veut dire quoi? La forme, il reprend sa forme initiale. Donc, la forme de poussière, ce n'est plus un dessin, hein, mais c'est maintenant le vrac, la poussière. Mais c'est la même chose qui est là. La même chose qui est là. Je veux dire, ce sont les mêmes éléments. Hein? La poussière n'a pas changé. Cette poussière qui avait commencé, elle a connu une évolution. Après, l'évolution s'est arrêtée. Ça rentre, ça reprend la forme initiale. Avec tous les êtres, c'est la même chose. Donc on parle de corona. Je ne sais pas ce qu'on pourra donner aux gens comme raison. Que ça a donc disparu, ou que ce soit virus ou microbe, n'importe quoi. Même si ça n'existe plus, physiquement là, ou soi-disant, ça existe sous une autre forme. Donc ça a pris la forme initiale. Ce qui n'est pas interdit que ça puisse encore évoluer pour reprendre soit la forme dangereuse, si on peut appeler ça ainsi. Vous êtes en train de comprendre? Donc, quand on va semer la peur dans les gens, semer le doute, l'incertitude dans les gens, on dirait que la mort ne vient maintenant que d'un seul côté, du côté de Corona. Et on parle de quelle mort? On parle seulement de la disparition physique. Sans parler même de la vraie mort, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Quand on n'est pas avec ce Dieu ici sur cette terre, vous voyez de quel côté on oriente les cœurs des gens? Vers la peur, vers l'incertitude, vers l'incrédulité. Vous voyez? Rien ne touche le côté de Dieu. Rien ne touche le côté de la confiance en Dieu, qui est le créateur de la vie. Il y a plein de microbes qui pullulent les airs-ci. Plein de microbes, plein d'êtres invisibles. La Bible nous parle de la puissance de l'esprit des airs. Ce que vous entendez pas dans les airs là, ce sont les démons qui pilulent l'atmosphère. Et les démons ne sont pas des êtres agréables. Les démons, ce sont des êtres maléfiques. Donc, en contact avec l'humain, l'homme, ils vont lui communiquer les maladies, ils vont lui communiquer des infirmités. Et ça pilule dans les airs. Si Dieu n'était pas Dieu, c'est qu'il n'y a aucun humain véritable qui vit sur cette terre. Parce que nous sommes en contact avec ces êtres maléfiques tout le temps. Tout le temps. C'est seulement quand tu as reçu Christ, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, que ces êtres-là s'écartent de toi quand tu passes. Sinon, ça pollue, ça remplit l'air. Vous comprenez, non? Ça remplit l'air. Même l'air que tu respires. Certains, ils ne peuvent pas produire en toi le dysfonctionnement parce que la grâce de Dieu est juste sur ta vie. Je parle pour les simples, ceux-là qui ne sont pas chrétiens. En respirant, en aspirant, on respire, on aspire les démons, on aspire les maladies. Vous comprenez ça?
Quelle est cette maladie ou ce démon, cet esprit-là, ou corona, qui va seulement être bloqué à cause d'un masque que tu as mis au visage? Hein? Vous comprenez? Cette histoire de masque n'est pas juste masque pour fuir la maladie. C'est le musellement de l'être humain qui doit fermer sa bouche et être manipulé n'importe comment. Mais ça prend feu au nom de Jésus. Je ne serai jamais muselé. C'est le musellement. Vous comprenez ça? Ça a une portée plus que physique. Pourquoi est-ce que notre ministre de la Recherche scientifique va dire à toutes les couturières de coudre des masques en paille et de commercialiser à 200, 300, quand on sait qu'un masque n'est authentiquement qui protège de cette histoire-là, comme on a vu en Chine, n'est pas à moins de 20 000 francs. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas masque pour masque ou masque réellement pour protéger d'une maladie quelconque. C'est masque pour museler l'être humain, que tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à répliquer dans cette situation. Ferme ta bouche. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit ici au Cameroun qu'à partir du 13, tout le monde dans les places publiques doit porter ça. Donc, pour museler tout le monde. Mais la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous comprenez? Vous autres aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il y a un Dieu. Je voudrais vous dire qu'il y a un Dieu qui n'a pas démissionné dans les affaires qui se passent sur cette planète Terre. Il y a un Dieu, celui qui a créé là, celui qui a commandé à la lumière de paraître dans les ténèbres. Il n'a pas changé, il est le même. Et il a le même pouvoir. Vous comprenez? Rien ne le dépasse. Si Dieu peut dire, regardez ce qu'on a vu là, ce qu'on a lu, on nous dit que, verset 2 de Genèse 1, la terre était informe et vide. Informe et vide. La terre n'avait pas de forme et la terre était vide. La terre n'avait pas de sens. Vous comprenez? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'était enténébré partout. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Son esprit était là. Dans ce chaos, son esprit était là. Et parce que son esprit était là, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'Esprit de Dieu couvait les abîmes, couvait la terre entière, qui était dans l'obscurité. Et il a fallu que Dieu commence par prononcer des paroles. Ce Dieu qui a prononcé que la lumière soit au milieu des ténèbres et la lumière fut, est-ce que ce Dieu ne peut pas parler à l'heure actuelle pour dire à tout virus, à toute bactérie, à n'importe quel agent maléfique qui pilule dans les airs de disparaître et cela va obéir? Hein? Ce Dieu qui a donné ces ordres, est-ce qu'il n'est plus capable de donner les mêmes ordres aujourd'hui? Pourquoi on va donc être confiné derrière des maisons? Est-ce que ce sont même les maisons qui sont désinfectées? Les microbes sont partout. Les esprits mauvais là sont partout. Même dans une chambre fermée, vous avez déjà expérimenté que vous fermez toutes vos ouvertures. Mais quand vous allez ouvrir, vous verrez la poussière qui est posée sur les choses. Ça vient d'où? Alors que tout est hermétiquement fermé. Ça vient d'où? Vous fermez tout, mais vous respirez. L'air que vous respirez là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Vous voyez comment ces gens-là veulent rendre les gens bêtes et fous
Ils veulent rendre les gens bêtes et fous. Ils veulent rendre les humains fous. Pour prétendre que c'est quand tu vas te cacher dans ton coin que tu ne vas pas attraper la maladie. Que la maladie est donc partie ou là-bas dehors. Hein? Quand tu vas ressortir, n'est-ce pas, tu vas la rencontrer. Hein? Des histoires. À dormir debout. Vous devez faire usage du cerveau que Dieu vous a donné. Et comprendre que ce qui se passe là-bas dehors, c'est des manipulations. Des manipulations. Et comme c'est une guerre, ils ont utilisé des stratégies que vous n'avez jamais vues. Ils sont en train d'utiliser des stratégies et les méthodes que vous n'avez jamais vues. Mais Dieu est Dieu. Et il est en train d'annuler tout ce qu'ils ont derrière la tête, tout ce qu'ils ont programmé derrière cette histoire de Corona. C'est annulé au nom puissant de Jésus. Dieu vit. Dieu est réel. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce Dieu qui a créé la lumière que vous voyez là, qui a créé tout ce que l'on peut lire dans ce chapitre 1 de Genèse. Ce Dieu-là n'est pas absent dans notre monde aujourd'hui. Ce Dieu-là n'est pas absent dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Et rien ne le dépasse. Si c'était même réel, si le corona, si c'était même réel, ici au Cameroun, ce n'est pas ça qui peut résister quand Dieu lui dit Corona, va-t'en. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça qui peut dépasser Dieu. Rien ne peut dépasser Dieu. Rien ne peut le dépasser. Mais vous voyez que les chefs de ce monde ont pris la place de Dieu avec leurs organisations, OMS, ONU, machin, et avec leurs agents, les chefs d'État, les gouvernements, les ceci, les cela. Ils utilisent tous ces gens-là à leur fin, les chefs de ce monde, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire de ce monde. Ils veulent envoyer tout le monde en enfer. Et ils veulent que les gens se détournent du vrai Dieu, que les gens pensent que Dieu a abandonné le monde. Et c'est eux maintenant qui sont les gérants. Le feu est sur eux. 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 Les dirigeants de ce monde, le feu est sur eux. Au nom puissant de Jésus. Le feu est sur eux. Qu'ils soient les G5, les G7, les G8, les G20, les G combien, tous les G là, le feu est sur eux au nom de Jésus. Et toute leur programmation, ça prend feu. Toute leur programmation, ça prend feu. Tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont fomenté derrière l'histoire de Corona, ça prend feu au nom de Jésus. Ils n'arrivent pas à leur fin. Ils n'arrivent pas à leur fin. Dieu met un terme à cela. Dieu met un terme à cela. Il dit que l'histoire-ci, c'est similaire à l'histoire qu'on a connue ici, nord-ouest, sud-ouest. Dieu doit siffler la fin de la récréation dans l'affaire-ci. Dieu doit siffler la fin de la récréation. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a un temps qu'ils ont prévu. Il y a un temps qu'ils ont prévu. Et ils savent
Ils ne sont pas en train de voir comment leur programmation marche, comment leur programmation aboutisse. Demandons à Dieu de saccager même le plan C qu'ils peuvent avoir, le plan D, tous les plans qu'ils peuvent avoir derrière, de mettre tout en chamboulement total. Mettez le feu sur toute leur programmation là. Toute leur programmation, ça prend le feu, ça prend le feu. Ça se gâte au nom de Jésus. Ça se gâte au nom de Jésus. Ça se gâte. Ça se gâte. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, quand ils ont pensé confinement, ils savent que ça va affecter les économies. Et pour eux, ils ont déjà un marché potentiel. C'est le marché africain. C'est le marché africain. Ils ont déjà un marché potentiel. Quand ils font leur assise ou leur réunion, machin, tout ça là, comment par Covid-19 fait ci. Ils ne pensent pas pour eux-mêmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles concernant Covid-19 là, sur les petits pays tels que l'Estonie, l'Ukraine, les petits pays européens là. Vous entendez parler de dans les histoires, dans l'affaire là. Vous êtes là. Vous entendez parler de dans l'affaire de Covid-19 là. Les petits pays européens là. On ne parle pas d'eux. Ils n'ont rien à voir. Ce sont toujours ces mêmes gens-là, les colons. C'est chez eux qu'on en parle. Et ce qui se passe là-bas, et c'est eux qui imposent les mesures à prendre dans les pays africains. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, essayez de chercher un peu, même dans l'honnête là, dans les petits pays là, hein, Yougoslavie, Ukraine, machin, tout ça, les petits pays là, de l'Europe là-bas. Pourquoi ils n'ont pas de programme pour aller leur donner aussi les vaccins? Parce que je peux vous dire, vous Africains, peut-être vous ne le savez pas, il y a des pays européens là-bas là, qui sont misérables à vous dépasser. Hein? Misérables à vous dépasser. Pauvres à vous dépasser. Mais ils n'ont jamais, quand les trucs comme ça là arrivent, on parle pandémie. Ce n'est qu'à l'Afrique qu'on pense comment on fait, comment l'aider, comment venir au secours, machin. Je lisais l'autre article là, comment Jean-Yves Le Drian prétend une aide pour l'Afrique, soit de combien de millions d'euros là, machin, tout ça là. Ah. Ils ont déjà fini avec eux-mêmes là-bas. Hein? Donc, vous voyez tout ce que cela visait et tout ce que cela vise. Mettre l'économie africaine à terre et parler maintenant donc de la reconstruction. Et c'est eux qui gagnent les marchés. Ils parlent de la mise en place d'un vaccin, mise en place d'un vaccin, machin. Vous voyez, mais je suis choqué de voir que même le médecin français qui a vulgarisé la chose pour dire que le corona de la France ne peut pas tenir devant la chloroquine. Et le Cameroun a décidé de fabriquer la chloroquine. Jusque-là, on part corrompre le ministre de la Recherche scientifique pour diluer la chloroquine. Regardez un peu les histoires. Hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est eux que vous allez entendre dire qu'il faut respecter les consignes du gouvernement. Machin, hein, c'est monté, c'est descendu. Il faut... Ah. Et l'autre chose, une question très importante. On dit qu'il y a eu des cas de guérison au Cameroun. Qu'est-ce qui a soigné ces gens-là?
Pourquoi ne pas donner simplement le remède à celui-là qu'on voit donc qu'il a le corona, ou elle a le corona. Donner le remède qui a soigné les autres qui sont déjà guéris là. Pourquoi ça? Vous voyez un peu la chose? Hein? Et les grandes personnes qui peuvent être contaminées de ça, comme le Premier ministre britannique, on n'entend pas qu'il est mort. Lui vit. Hein? Donc Corona là, il a les gens qui tuent et d'autres... Hein? Il est parenté à certaines personnes. Corona est parenté à certaines personnes. On a lu ici que Donald Trump a été en contact avec plusieurs personnes après que ceux-là se soient séparés de lui et ils partent se tester positif. Vous entendez les histoires? Oh Dieu, que ces gens ne réussissent pas dans leur plan. Seigneur, nous n'avons pas d'armes. On n'a pas d'armes à feu. On n'a pas d'armes bactériologiques. On n'a pas d'armes biologiques. On n'a rien. Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur, contre ces menaces. Défends-nous, Seigneur, contre ces tueurs. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur. Défends l'Afrique. Défends les Africains. Défends la peau noire. Défends-nous, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que toi, Seigneur. Défends-nous. Défends-nous. Défends-nous, Seigneur. Viens à notre secours. Crie à Dieu pour le compte de tous les Africains. Crie à Dieu pour le compte de tous les Camerounais, de tous les Africains, de tous les Noirs. Crie à Dieu. Oh Dieu. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse
mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Gwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.